On fait pas le bail maintenant. Les ministres, nous sommes réunis aujourd'hui pour une cérémonie qui illustre à la fois la continuité de l'État et le renouveau de l'action gouvernementale. L'installation d'une nouvelle ministre à la tête du ministère de la Planification et de la Coopération externe, département stratégique pour l'avenir de notre pays. Avant de nous projeter dans l'avenir, je tiens à saluer le travail accompli. Madame Kathleen Florestal, durant votre mandat, vous avez exercé vos fonctions avec rigueur et sens de responsabilité. Vous avez... Vous avez veillé à maintenir la planification nationale en cohérence avec les réalités du pays et à orienter la coopération externe en accord avec nos priorités stratégiques. Au nom du gouvernement et de la nation, je vous exprime notre reconnaissance pour le service rendu à la République. La transition doit s'inscrire dans la continuité et la stabilité. Les bases posées constituent un socle sur lequel nous devons désormais consolider et approfondir l'action engagée. C'est dans cet esprit que j'ai l'honneur de confier la direction de ce ministère à une professionnelle d'expérience, Madame Sandra Polémon. Je sais que vous mesurez pleinement le poids des responsabilités qui vous incombent aujourd'hui. Vous prenez la tête d'une institution qui est le véritable cerveau économique et social de notre pays. Le MPCE n'est pas un ministère comme les autres. Il est le pivot, le chef d'orchestre de la cohérence de l'action publique. C'est ici que se conçoit la vision à long terme de notre développement, que se formule la planification stratégique. C'est ici que se coordonne la coopération externe, pour que chaque dollar de l'aide internationale soit un levier efficace pour nos projets nationaux et pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Madame la ministre, vous aurez la lourde tâche d'assurer cette coordination interministérielle, de veiller à ce que nos politiques sectorielles soient alignées sur une vision unique et partagée pour le pays. Pour mener à bien cette mission exaltante, mais exigeante, vous aurez un atout majeur. Les femmes et les hommes
de ce ministère. Je veux ici saluer chaleureusement le travail des cadres, des techniciens et de l'ensemble du personnel du MPCE. Votre expertise technique, votre connaissance des dossiers vous invite, Madame la Ministre, à vous appuyer sur cette richesse humaine. Et j'invite les cadres à apporter à la nouvelle ministre tout leur soutien, leur loyauté et leur professionnalisme, comme ils l'ont fait par le passé. Madame Sandra Bolémon, en vous installant dans vos fonctions, le gouvernement réaffirme sa volonté de placer la planification au cœur de son action. Je vous demande de faire de ce ministère le fer de lance de la reconstruction et du développement durable de notre cher pays. Votre détermination et votre amour pour notre pays et votre capacité à relever ce défi. En vous souhaitant plein succès dans vos nouvelles et hautes fonctions, je vous déclare officiellement installé ministre de la Planification et de la Coopération externe. Que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie et bon courage. Économique et sociale et les élections. Notre rôle au ministère de la Planification et la Coopération externe est d'en assurer la traduction opérationnelle. Trois priorités qui dans le pacte national et que le Premier ministre n'a pas fait battre sur nous, c'est sécurité. Sécurité, c'est la première condition pour le pays à reprendre et stabilité libre. Sans sécurité, pas de développement ni bon fonctionnement institutionnel. MPCE a une responsabilité pour planifier et puis coordonner le programme et projet de développement qui aide à diminuer les facteurs qui causent l'insécurité. Donc, pour pauvreté, chômage et manque d'opportunités. Le ministère a mobilisé le financement et le partenariat international pour supporter le projet de construction communautaire, développement local et création de travail pour tout le monde. Développement, redressement économique et social. Développement économique et social, c'est base pour améliorer la vie de la population, réduire la pauvreté et puis plus d'opportunités pour les citoyens. MPCE va jouer un rôle central dans définir les stratégies de développement pays. Il est responsable pour planifier le projet, infrastructure, encourager l'investissement, mobiliser l'aide internationale et bien assurer que le programme gouvernement ait un impact réel sur la croissance économique, éducation, santé et services sociaux. Or gouvernemental partagé avec le cabinet du Premier ministre. La validation des 10 projets prioritaires à impact immédiat. La désignation de points focaux, NUD, et la reprise formelle des projets actifs. Nous instaurerons un mécanisme anti-blocage. Tout projet immobilisé sera signalé et traité au niveau du cabinet. Nous ne venons pas recommencer. Nous venons consolider et accélérer. 6 chantiers structurants sont déjà engagés. Gouvernance interne et discipline administrative, modélisation numérique et registre des ONG, renforcement du capital humain, coordination de l'aide externe, gouvernance des ONG, pilotage des projets d'investissement public, PIB. Notre mission est de rendre ces réformes irréversibles. Dans les 100 jours, le registre des ONG devra être finalisé et publié. La plateforme numérique PIB devra être opérationnelle.
Les indicateurs d'impact devront être exigés de chaque ministère sectoriel. La transparence n'est pas un slogan. C'est un outil de crédibilité nationale et internationale. Nous adopterons une diplomatie financière offensive. Transmission immédiate de projets bancables aux bailleurs, organisation d'une table ronde multilatérale, accélération des décaissements existants, soumission de dossiers au fonds climatique. Chaque rencontre devra produire un résultat concret. Haïti proposera des projets solides, des suivis et des actions mesurables. Notre marché mettait dans toute l'administration publique là. Conseil présidentiel là, ça a fait des ordres. Dans le marché mettait moun, payo, etc. à gauche à droite. Je ne dis pas la PM Alexis Diefizeme prend pouvoir. Bon, comme bien des fois, j'ai tout le monde à la fois. Bon, un petit bagage pour vous. Non, mais je ne pas ensemble avec vous là. PM Alexis Diefizeme, il prend pouvoir 7 février 2026. Tant que le PM n'a pas passé en vote, tant que ça n'est pas de PM, il était temps de conseil présidentiel, tant qu'on fait les gens qui ont gagoté l'argent, ça a crasé le pays. Vous comprenez ça, Abdoulaye? Journée là, journée jeudi là, PM Alexis Diefizeme, il prend pouvoir 7 février 2026. Pas parler de PM dans des avant date ça yo. PM n'a pas de cochon prend pouvoir. C'est à partir de 7 février 2026 là, si le PM n'a pas fait un bagage, c'est là ça pourrait coucher PM là. Avant c'était Frit Jean, Frissal Fonjean qui a crasé le pays, mettez gang dans le pays, empêcher le pays à marcher. Journée jeudi là, nous prenons pouvoir. Un grand monde, nous allons mettre l'autre. Et c'est l'autre nous commençons à mettre. Ou à tout côté que tu as des autres, nous marché mettre l'autre. Nous changeons les gens qui t'a fait des autres, mettre l'autre monde pour nous garder si nous retirons le pays dans sa là. Dans le jour qui vient là, c'est où le Grand Sud là qui va l'ouvrir. Et nous allons ouvrir le Grand Sud là sans coup d'âme. Est-ce qu'on prend ça, Abdoulaye? C'est pour nous oublier la peine à péter pour nous aller vers les élections. Et actuellement, là, moi, je fais dans le conseil électoral provisoire, nous sommes inscrits parti politique et squad démocratique. Escouade démocratique sont inscrits, ça veut dire l'élection. Moment là, c'est pour sécurité dans le pays, pour l'élection. Tout côté, tu as des gens qui ont mis casse le pays, n'a changé le monde, mettez l'autre monde qui a une vision pour le peuple là, et ça n'a fait là. Oui, c'est une bataille, ça nous là, une bataille pour digérer le pays dans sa là. Même tout comme ça, pas oublier, PM Alexis Diefizeme, il prend pouvoir 7 février 2026. Tant que elle te fait enfant, il va le compter tant ça. Mais c'est le 7 février 2026, quelle est la première là? La première, suivant le calendrier électoral là, c'est le conseil électoral provisoire qui va le date la première pouvoir. Parce que c'est eux qui ont sorti date calendrier et calendrier électoral là, dit mais l'élection a faite, mais elle a pas organisé, mais elle a la première pouvoir. PM n'a pas mettre tête. Nous-mêmes dans le pouvoir, le conseil électoral provisoire dit bon, élection telle, pour nous remettre telle, nous pas mettre. Nous ne pas connaître, mais c'est le conseil électoral provisoire qui connaît qui est.